Le secrétaire général, tout à l'heure, le secrétaire vous a parlé de la situation depuis 2019, la situation sanitaire qui a perturbé énormément, d'abord, les manifestations, qui a perturbé les êtres humains, les compagnons. On a eu quand même quelques décès par la Covid, mais qui a perturbé surtout les contacts. Beaucoup de compagnons me téléphonaient en disant « Quand est-ce qu'on va pouvoir faire une conférence? Quand est-ce qu'on pourra faire un repas ?» En définitive, c'est la convivialité et puis le contexte social qui joue beaucoup dans la vie d'une section, dans la vie d'une association. Ça a été encore pire au niveau national parce que d'abord, on n'a pas eu de réunion, on a eu des réunions par visioconférence. C'est un petit avantage quand même. On se voit, on voit qu'on est encore présent, mais il manque quand même ce contact et cette distanciation sociale a fait énormément de mal. Alors au niveau du national, j'ai quand même une grande nouvelle à vous apprendre, c'est que je devais éventuellement ne plus être administrateur à la date d'aujourd'hui, mais la date du prochain conseil, de la prochaine Assemblée Générale a été repoussée. Ce qui fait que normalement mon mandat arrivait à échéance au mois de juin, et j'ai repiqué au truc, j'ai été réembauché jusqu'au 2 octobre prochain, date à laquelle j'arrêterai mes fonctions nationales, je ne serai plus trésorier national, je pourrais éventuellement respirer un petit peu, mais bon, c'était une mission qui était très importante, qui m'a beaucoup plu, malgré le boulot, mais parce qu'on a des contacts, puis ça m'a rappelé un petit peu mon expérience professionnelle. Je suis passé des achats à un poste de trésorier, des fois c'est un petit peu pareil. Alors, parmi les invités de ce jour qui sont présents, je voudrais que vous puissiez applaudir M. François Rollin, qui nous vient, qui est mon collègue, le président de la section du Loiret, qui est là, qui s'est déplacé, qui est venu de très loin. Je sais que le Loiret c'est très loin. Et je voudrais qu'éventuellement vous puissiez l'applaudir parce que j'ai invité toute la région centre, mais personne n'est venu. Il n'y a que toi qui es venu, François. Merci beaucoup de ta présence. Les fois précédentes. Bon. Et en plus, il faut quand même que je vous annonce une chose, c'est que je suis référent pour la région centre, Val-de-Loire, plus la Sarthe, et donc j'arrête mon mandat national, donc je ne serai plus référent, et j'ai suggéré à François Rollin d'être candidat au prochain conseil d'administration pour la prochaine Assemblée Générale. J'aurais espéré qu'il y ait tous les autres présidents de la région qui puissent éventuellement apporter leur soutien, mais ça on verra, il y a des moyens également, mais ce serait très bien que tu puisses éventuellement, dans le cadre de cet examen de rattrapage, puisque malheureusement tu as été victime d'un vote électronique à Nîmes qui a perturbé un petit peu ta vocation, mais je pense que cette année, ça se fera. Ça marche. Ben, je ne peux pas faire des promesses électorales, mais bon, on fera tout pour que ça marche en tout cas. Voilà, donc il y aura un nouvel administrateur dans la région centre, et je le souhaite de tous mes voeux. Donc on parlait de la situation sanitaire, donc pas de réunion, pas d'assemblée générale, pas de repas, des visioconférences. Les travaux et actions de la section ont été minimisés d'une façon importante. Il n'y a pas eu l'Assemblée Générale, donc on n'a pas vu les JSP, on n'a pas vu, il n'y a pas eu de dons à l'Union départementale. On a fait exceptionnellement à Magie à l'hôpital, parce que Magie à l'hôpital, en raison du contexte sanitaire, ils avaient des besoins, ils avaient toujours des besoins d'agir auprès des enfants hospitalisés. On a ici M. Gérard Vinatier qui m'a représenté donc l'association Magie à l'hôpital. M. Gérard Vinatier est déjà un habitué lui de la NMONM, puisqu'il a même reçu à Paris, dans le cadre d'une assemblée générale, il a reçu le prix national de Magie à l'hôpital, et il nous avait fait un festival. Il y a même des gens qui m'ont dit
tes copains de Tours, de Magie à l'hôpital, ils reviennent quand? Mais bon, faut-il encore que le national puisse offrir une subvention. Mais le peu de temps qu'il me reste à faire, j'essaierai. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes partis. Voilà. Donc on va remettre tout à l'heure le prix Magie à l'hôpital. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'entraide avec les anciens. Alors, l'entraide avec les anciens, c'est quelque chose d'important. Toutes les sections ont leur propre initiative, toutes les sections ont leur propre volonté. Et à titre d'exemple, la section de l'Indre, pour 2020, je crois que c'est pour 2020, non, c'est pour 2021, en raison de la situation sanitaire, la section de l'Indre n'a pas demandé d'adhésion à ses membres. C'est-à-dire que tous les membres de la section de l'Inde qui étaient adhérents en 2020 ont été reconduits en 2021 et c'est la section qui a versé la quote-part à Paris sans avoir de recettes. C'est quelque chose qui est fantastique, ça démontre une grande volonté d'entraide. Ça, on en parlera au prochain comité. Mais je pense que notre trésorière qui est en train de regarder un petit peu, je pense que s'il y a un vote à main levée, elle votera contre, mais ça, il suffit d'avoir des arguments valables pour envisager cette solution. Donc l'entraide, c'est quelque chose d'important. Les évolutions sont de plus en plus importantes, et on l'a vu avec notre jeune webmaster, avec Victor. Les évolutions sont de plus en plus importantes, les sections devraient être de plus en plus adaptées aux méthodes modernes, et il y a même des sections qui demandent une cotisation en ligne. Il y a des gens qui préfèrent payer en ligne plutôt que d'envoyer un chèque au trésorier. C'est pas fait, c'est difficile, mais ça démontre quand même que dans les années à venir, il y en a eu 3. Non, ça c'est des virements, ça. Ça, c'est des virements, ça, c'est différent. Mais payer en ligne, c'est-à-dire de payer sur un site. Donc l'évolution, elle va arriver, quoi qu'on en dise. On a une tranche d'âge parmi les adhérents qui est quand même relativement élevée. l'Indre-et-Loire n'est pas dans les plus mauvaises moyennes, quand je dis plus mauvaises moyennes au niveau national, mais il y a quand même une tranche d'âge qui est... Il y a très peu d'adhérents qui ont moins de 40 ans. Soit que la dernière promotion au 1er janvier, celle du 1er janvier 2021, il y a eu beaucoup de jeunes, mais le problème c'est que parmi toutes les personnes, les 21 personnes nommées, j'ai envoyé 21 courriers. Je n'ai eu que 2 adhésions et 2 coups de téléphone. Donc ce qui veut dire que les gens qui ont été nommés, d'abord ils ont été nommés, ça, la plupart c'est des surprises, ils ne savaient pas comment procéder, pour la plupart. Je leur ai dit comment procéder, je leur ai dit qu'ils avaient un bulletin d'adhésion, mais ça, on verra. Bon, il y a un monsieur qui est dans le fond, la nuit c'est du mois de mai, mais il y a eu une promesse, il est présent, donc maintenant si ça ne vient pas, on saura à qui s'en remettre éventuellement. Est-ce que j'ai, ma chère nouveau compagnon? Non, on ne peut pas vous appeler compagnon. La mesure où vous n'avez encore pas reçu d'insigne, vous n'êtes pas compagnon. Donc vous êtes un nommé. Donc on aura des difficultés à court terme pour avoir du sang neuf dans les sections. Je pense que c'est au niveau national, je pense que dans le Loiret, c'est un petit peu la même chose. Oui. Voilà. C'est absolument la même chose, et pour dire les choses clairement, il y a eu 23 nommés au 1er janvier dont tu parles, et j'ai écrit aussi, et il y a eu 7 réponses. Ah ben, 7 adhésions. 7 réponses, et puis 5 adhésions. Ben, t'es meilleur dans le Loiret que dans l'Indre-et-Loire, et là j'ai un peu... J'ai trouvé que c'était pas mal. Moi j'ai mais ça va venir. Ça va venir en ce moment-là. Enfin, en tout cas, ce que je regrette,
c'est que monsieur le maire qui m'avait promis d'arriver, enfin, s'il vient, il peut arriver en retard, ça c'est pas un problème. J'avais besoin de sa présence, je le dis devant vous et je le redis, parce qu'il avait 3 casquettes, la mairie, la métropole, la région. Avec un seul personnage, je pouvais demander éventuellement 3 subventions. C'était pas sûr, mais on peut toujours essayer. On a besoin de subventions pour un drapeau, parce qu'on a 1 ou 2 drapeaux. On n'a qu'un drapeau qui est ici, qui nous a été remis en 1981. Il n'a pas été renouvelé, il n'a pas été nettoyé, il commence à perdre ses galons dorés. On a eu une petite subvention du conseil départemental, mais pas suffisante pour avoir au minimum 2 drapeaux, un pour la section d'Amboise et un autre éventuellement pour Tours Centre ou pour Sud Métropole. Mais ça, il va peut-être falloir qu'on attende. J'ai envoyé un courrier avec la revue de Gaulle à certains maires, aux députés, aux sénateurs. Bon, il n'y a pas eu de réponse, mais je pense que la période électorale que nous venons de vivre, il y a le devoir de réserve, mais il y a également une période d'attente. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. On peut toujours espérer. Je voudrais pratiquement remercier l'assistance d'être venue. On pensait, en toute sincérité, je pensais un petit peu moins. Bon, comme ça, mais vous savez qu'un pessimiste, c'est un optimiste qui s'ignore. Donc, de ce côté-là, il y avait assez. On va procéder maintenant. J'aurais souhaité que monsieur le maire soit là, mais tant pis. Je lui dirai qu'il m'avait promis quelque chose qu'il n'a pas tenu. Les conseillers départementaux, eux, ils m'ont avisé en disant qu'on ne peut pas parce que c'était le jour de la mise en service, de la mise en place du conseil départemental. Donc, au moins, eux, ils étaient excusés. Monsieur le maire, ce sera pour plus tard. Nous allons procéder à la remise des prix et je vais laisser aux personnes habilitées de bien vouloir se préparer. La trésorière avec les chèques. On va commencer par les JSP. On va commencer avec l'équipe de l'adjudant Berthaud qui fait au niveau départemental et national un travail considérable avec les JSP et je pense que les JSP du département d'Indre-et-Loire sont toujours sur le podium dans le peloton de tête au niveau du nombre de personnes et je pense que l'animateur n'y est pas pour rien.